Des questions, il y en a toujours à foison. J'aime les rimes, ne me jugez pas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant. Faites pas attention à la personne qui est derrière moi. On va parler d'un sujet assez intéressant puisqu'on va parler d'économie notamment. Euh, on... on en avait déjà parlé une seule fois avec je ne sais plus quoi d'ailleurs, je ne sais plus quel sujet, où on avait déjà parlé d'influence. Oui, c'était d'ailleurs le crash boursier qu'il y avait eu à cause de personnes qui avaient acheté des actions en masse sur Internet. Et aujourd'hui, on va parler notamment de Coca-Cola, car la star du football, Cristiano Ronaldo, a fait une action qui pourrait avoir influencé le cours de la bourse. Et on va voir l'opinion d'un économiste sur le sujet. Bref, ça va être extrêmement intéressant. Euro 2020, Cristiano de Ronaldo a-t-il vraiment fait chuter l'action Coca-Cola en déplaçant une bouteille en conférence de presse? Alors, on va pas voir la vidéo ici, je pense. Il y en a une après. Alors, celle-là est en meilleure qualité. On va d'abord lire le chapeau et puis on verra la vidéo. La version du portugais Cristiano Ronaldo, quintuple ballon d'or et superstar du football, pour les sodas est connu. Il avait notamment raconté qu'il ne voulait pas voir son fils en boire, explique souvent à quel point son hygiène alimentaire l'aide à se maintenir en forme, même à plus de 35 ans. Alors, quand ce lundi en conférence de presse, le capitaine de la Seleção a retiré 2 bouteilles de Coca-Cola, sponsor de l'Euro 2020 de la table où il était installé, ça n'a surpris personne. Vous allez voir, hop, on va se mater directement la vidéo. Ah, y a pas le son. Hop. Coca-Cola. Então, boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas à conferência. Ah ouais. Alors en fait, il dit l'eau, en gros, c'est meilleur que le coca, mais on l'entend pas très bien parce que le micro est un peu... il avait l'air un peu timide en le disant. Je pense que lui-même avait conscience que c'était pas forcément... c'était un peu tendu quand même, puisque c'est le sponsor de la Coupe d'Europe. Ce qui en revanche beaucoup fait parler, c'est que juste après, l'action du groupe Coca-Cola a chuté à la bourse de New York. En 2 jours, l'action a perdu 1%, passant de 56 à 55 dollars au NASDAQ. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Nasdaq. Bon, je sais que je cherche toujours en direct, hein, mais ne jugez pas. Nasdaq Activité Bourse. Nasdaq, anciennement Nasdaq OMX, est une entreprise qui gère la bourse américaine du même nom, c'est-à-dire la Nasdaq, ainsi qu'un certain nombre d'autres bourses, notamment en Europe, au travers OMX. Ok. Alors, de quoi faire perdre 4 milliards de dollars au groupe? Sa capitalisation est tombée de 242 à 238 milliards de dollars. Mais c'est entièrement dû au geste, a priori uniquement diététique, de Cristiano Ronaldo. Alors bon, c'est ça qui me fait un peu rire, c'est qu'en vrai, 4 milliards, c'est à la fois beaucoup, et en même temps, c'est pas grand-chose, quoi. Hein, puisque, bon, ils ont encore 238 milliards de dollars, c'est pas comme si Coca-Cola allait s'effondrer demain, quoi. Selon Bernard Keppen, économiste en chef chez CBC, c'est surtout une histoire de conjoncture. Il faut vraiment remettre ça dans le contexte actuel, explique-t-il. Coca-Cola, comme n'importe quel autre titre, était dans une tendance globale des marchés boursiers qui était à la baisse. D'autant que mercredi, Coca-Cola a payé un dividende trimestriel. En général, on a toujours une petite baisse du titre après le paiement d'un dividende, remarque Bernard Keppen. De quoi relativiser légèrement l'impact du geste de Cristiano Ronaldo. Ouais, comme d'habitude avec la bourse, hein, en général, c'est extrêmement rare que ce soit une personne ou même un groupe de personnes qui fassent vaciller la bourse. On l'avait vu, mais c'était vraiment exceptionnel. Hein. Les personnes qui avaient acheté des actions pour faire remonter le cours de la bourse pour, je crois que c'était un vendeur de DVD ou quelque chose comme ça, un vendeur de jeux vidéo, je pense. GameStop, tout à fait. Eh bien... c'était assez exceptionnel et d'ailleurs ils ont pu le faire une fois mais ils ont essayé de refaire une deuxième fois je crois après et ça n'avait pas réussi. Toutefois, le geste du footballeur était virulent. Il a même brandi une bouteille d'eau pour montrer l'exemple. Agua, not Coca-Cola, de l'eau, pas du Coca-Cola, a-t-il lancé aux journalistes. De la part d'une star à près de 300 millions d'abonnés, cela pourrait avoir des conséquences sur l'image de la marque.
Mais pas forcément, estime Pierre-Alexandre Billet, de la société Gondola, la plateforme de distribution et de consommation en Belgique. Alors, Billet, il a bien choisi son prénom, j'espère qu'il est cadre. Le consommateur est beaucoup plus sensible à l'impact d'une marque, à la communication de masse, plus qu'au message véhiculé par cette marque, affirme-t-il. C'est beaucoup plus l'impact que le message en profondeur qui va vraiment avoir un incident sur les habitudes et les achats du consommateur aujourd'hui. Et c'est là qu'on va arriver à la partie un peu triste, je trouve, de l'article, parce que, comme le dit un créatif, une marque fait toujours attention à son image, pardon, parce que, notamment, une marque doit avoir une image positive. Si une marque a une image désastreuse, il est plus que probable que les gens achètent moins cette marque. Je pense notamment par exemple à EA, qui est une marque de jeux vidéo, un éditeur de jeux vidéo, qui a une image déplorable. Et c'est vrai que même moi, ça m'a déjà influencé dans certains de mes achats, et quand j'en parle en stream notamment, je vois que parfois les gens sont en mode « ouais mais c'est EA, donc ça sert à rien d'acheter quoi ». Donc, malgré tout, l'image est importante. Cependant, il s'appuie notamment sur une étude réalisée récemment sur les scandales alimentaires ou industriels. Le Dieselgate, par exemple, dont on a parlé la semaine passée, n'a pas eu d'incident négatif chez Volkswagen qui avait pourtant menti aux consommateurs. Au contraire, cela a plutôt soutenu les ventes de la marque. Le plus important pour la marque, c'est d'avoir un maximum de visibilité et ceci aide justement, explique Pierre-Alexandre Billet. Comme disent les Américains, there is not such news as bad news. Même de la mauvaise publicité reste de la publicité. Et je trouve ça extrêmement triste, mais vrai, malheureusement, et c'est pour ça que je trouvais ça important de le souligner, parce qu'on ne se rend pas compte parfois, parce que ça marche, mais pour tout, même pour la politique par exemple, l'extrême droite parfois s'amuse à provoquer, à créer des fausses polémiques pour qu'on parle d'elle, parce qu'elle sait que même si la polémique est mauvaise, on va parler d'eux et donc ils vont apparaître dans les médias et que donc en apparaissant dans les médias, ils vont devenir, ils sont viables. Parce que dans notre tête, en fait, c'est un mécanisme très simple qui s'enclenche, c'est que, en fait, si c'est pas important, on ne le verra pas. Vous voyez ? J'invente, mais par exemple, voilà, par exemple, typiquement, vos câbles électriques qui sont dans vos murs, vous n'avez pas forcément conscience de où ils se trouvent exactement dans vos murs. Pourtant, tous les jours, vous utilisez votre électricité. Mais c'est pas pour autant que vous savez exactement leur emplacement. Mais pourtant, c'est hyper important. Et le truc, c'est que c'est un peu comme ça dans la vie de tous les jours. C'est que par contre, j'invente, mais votre bic, si vous le mettez tous les jours à la même place, le jour où il sera plus à sa place, vous le verrez. C'est un peu des trucs comme ça. Bref. Donc effectivement, il faut pas oublier qu'il y en a plein qui font parler d'eux au quotidien, juste pour faire parler d'eux, que ce soit des marques, des politiciens, je sais pas moi, des stars aussi. Bref. Il faut dire que Coca est une marque planétaire qui sponsorise un méga événement comme l'Euro 2020. L'essentiel est d'être vu, ce qui explique la présence de bouteilles sur le stand. Lorsqu'il y a une interaction, même négative, avec la bouteille, ça ne fait que la rendre encore plus visible. Ce n'est pas une catastrophe pour cette marque, ni au niveau de la valeur de la marque, ni à court terme des incidents négatifs sur les ventes de Coca-Cola. On est très loin de cette réalité, conclut Pierre. La seule chose que le consommateur va retenir aujourd'hui, c'est qu'on a parlé de Coca-Cola. Vous aurez vu Coca-Cola, son image aura popé dans votre tête, et donc inévitablement vous serez influencé en fait. Et je pense aussi notamment à l'immigration pour l'extrême droite, qui effectivement est quelque chose, un sujet avec lequel ils reviennent souvent pour bien l'implémenter dans nos têtes, pour que ça devienne une réalité et que ce soit un sujet de tous les jours. Parce qu'avant la crise migratoire, on n'en parlait pas tant que ça, mais l'extrême droite en parlait toujours, mais sur d'autres sujets. Mais comme ils apparaissaient moins dans les médias, que c'était moins un sujet que les journalistes mettaient en avant, eh bien, c'était moins... Je pense en tout cas que c'était... Je pense avoir vu plusieurs choses, mais c'est pour ça que je dis que je pense avoir vu plusieurs vidéos, etc., qui allaient dans ce sens. À l'époque, effectivement, les journalistes avaient plutôt tendance à mettre ces sujets-là de côté, et quand il y a eu la crise migratoire, ils sont revenus avec ceux qui voulaient parler de ça. Bref, pour Bernard Keppen, on a parfois tendance à utiliser un geste pour exagérer un mouvement.
Ceci étant dit, le message de Cristiano Ronaldo contre les boissons sucrées va-t-il pour autant tomber aux oubliettes? Cela a un impact psychologique sur le positionnement de Coca-Cola en termes de durabilité. C'est un signal très fort sur la durabilité de la société, note l'économiste. Les entreprises vont de plus en plus être soumises sous pression par les actionnaires et les citoyens. Ce qui est sûr, c'est que le geste de Ronaldo a fait des émules. Si l'Italien Manuel Locatelli a également retiré le coca de sa table après son match mercredi soir, c'est une bouteille de bière Heineken que le Français Paul Pogba... Très important de préciser la marque. Merci monsieur le journaliste. Que le Français Paul Pogba a lui décidé de retirer mardi soir, sans faire de commentaires particuliers cette fois. Donc, on a Locatelli ici qui a lui-même suivi le geste de Ronaldo, et je trouve ça quand même très cool parce que c'est quand même de la crasse finalement, et enfin de la crasse dans le sens pas forcément que Coca-Cola veut faire grossir la planète, mais dans le sens où effectivement on sait qu'on doit le prendre avec modération. Et donc je trouve ça cool que les joueurs de football qui font quand même du sport, qui sont plutôt dans la diététique et à faire attention à leur corps, montrent comme ça qu'effectivement, ils sont pas vraiment pour ce genre de boisson à mettre en avant, même si c'est un énorme événement. Et ici, on va voir vite fait la petite vidéo de Paul Pogba qui, effectivement, a retiré la bouteille de Heineken qui était devant lui. Très important de dire la marque, n'oubliez pas. Nous sommes avec Paul Pogba qui a été élu joueur du match et on va donner une première question. N'hésitez pas, hein, les marques, Coca, Heineken, n'hésitez pas à me donner. Et puis très poliment, et je trouve ça aussi bien, très poliment, une fois qu'il a passé son tour, boum, il a remis la bouteille à sa place pour les stewards. Enfin bon, je sais pas, je trouve que c'est un certain respect aussi de la remettre après. Ça montre que il était pas dans la provocation, il est pas dans la, je sais pas moi, dans la méchanceté ou quoi que ce soit. Non, c'est juste c'est pas ses valeurs, donc il la met de côté. Bref. Et puis juste après, on revoit Zidane, hein, qu'on avait déjà vu au début, mais c'est une image qui fait plaisir. Lui, il les a carrément décalés sur le côté. Bref, j'ai trouvé ça assez marrant. Et bien voilà, c'est tout un petit peu pour cette news, mais je la trouvais quand même assez intéressante pour effectivement ce côté économique et ce côté publicitaire. Bien sûr, Coca-Cola et Heineken, n'hésitez pas hein, à me donner des billets si vous voulez que... Puisque j'ai cité votre nom, hein, tant qu'à faire. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager et je ne sais plus quoi, cette vidéo, bien sûr. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt. Simplement la bise.